suis ravi de célébrer avec vous le 25e anniversaire de l'ANM. Alors, les Français aiment beaucoup les acronymes. Bon, vous connaissez tous l'ANM, mais bon, c'est pas inutile de dire que c'est l'Association nationale des médiateurs. Et c'est pas inutile de parler d'abord de ce dont on ne va pas parler aujourd'hui. Alors, on m'a dit, mais alors tu as placé cette journée sous le signe de construire du commun. Les médiateurs et les questions d'intérêt général, on les connaît, c'est un peu leur spécialité, mais tu ne parles pas du tout d'économie, d'entreprise, de marché. Alors nous n'allons pas en parler, bien sûr, mais je vais quand même vous dire qu'aujourd'hui, l'ANM, c'est bien sûr 600 adhérents, nous étions 300 il y a 3 ans, demain on ambitionne d'être encore beaucoup plus. C'est aussi 5000 entreprises, dont je remercie ici un certain nombre de partenaires qui nous ont fait confiance dans le cadre de la médiation de la consommation et qui sont présents avec nous. Donc c'est 5000 entreprises. On n'en parlera pas vraiment aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on va parler de construire du commun. Je vous rassure, on ne parlera pas de médiation directement. Mais je ne résiste quand même pas au plaisir de vous dire que, vous le savez tous, l'ADN de l'ANM, c'est d'être indépendante, c'est d'être généraliste. On disait national, vous verrez sur le kakémono que j'ai préféré ouvert sur le monde. Généraliste, nous accueillons parmi nos 600 adhérents 20% d'avocats. La provenance de nos médiateurs et de nos adhérents est extrêmement diverse. Gens d'entreprise, juristes, psy. Généraliste parce que nous pratiquons de la médiation dans tous les champs de la médiation. Judiciaire, conventionnelle, familiale, etc., etc., etc. Nous sommes nationaux. Nous sommes nationaux puisque sont présents dans la salle nos 19 délégués régionaux de métropole et d'outre-mer. Nous sommes profondément européens. Un grand merci en particulier à Gabriel Planès qui a initié le travail européen de l'ANM il y a quelques années. Donc aujourd'hui, vous verrez, nous ne parlerons pas de tout ça, mais c'est notre ADN profond. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la renommée qui est celle de l'ANM. Enfin, on fête nos 25 ans, donc il faut le dire. Hein. Nous sommes aujourd'hui au cœur de l'actualité, et grâce à vous, grâce à vos actions multiples. Après-demain, l'ANM est reçue au ministère du Travail pour travailler sur des projets de médiation sociale. Je suis invité avec le ministre à Bercy mercredi pour la conférence de presse. Nous représentons la médiation pour le premier bilan annuel de la médiation de consommation de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Donc aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'ensemble des questions de médiation. Mais nous n'allons pas en parler. Aujourd'hui, pour fêter notre anniversaire, nous avons décidé de sortir du champ de la médiation traditionnelle et de nous offrir à tous une réflexion sur les défis qui attendent nos sociétés post-occidentales, post-modernes. Beaucoup d'entre vous m'ont dit, Didier, les 25 ans, bon, tu ne vas pas te pencher sur le passé, c'est pas ça qui nous intéresse si tu nous réunis. Tu vas nous parler, tu vas nous aider à parler des 25 ans qui arrivent. Et le défi donc que nous donnons pour cette matinée, c'est de travailler sur quelque chose qui est interdit aux médiateurs. Nous ne devons pas faire de présupposés. Vous savez, en médiation, quand on commence une médiation, ne pas faire de suppositions, ne pas faire de présupposés. On en a fait quelques-uns. Pour ce matin, on a travaillé sur quelques angles. Le premier angle, le premier présupposé qu'on veut faire tomber, c'est que quand on dit construire du commun, c'est pas créer une espèce de bouillie qui conviendrait à tout le monde. C'est une construction difficile qui commence par l'analyse de nos différences. D'où venons-nous? La première table ronde que je vais animer juste après l'introduction, la première table ronde, elle est sur comprendre quelque chose qui est interdit aujourd'hui d'évoquer, qui sont nos racines
culturelle et religieuse dans ce pays. Comprendre nos différences pour bâtir quelque chose. Le deuxième angle que nous avons choisi ensemble de travailler, c'est de travailler sur la place de la loi et du juge dans une société éclatée. Nous constatons que nos sociétés occidentales sont de plus en plus éclatées. Quelle est la place du droit? Quelle est la place de la loi? Quelle est la place du juge dans une société éclatée? Nous accueillerons Monsieur le procureur général Robert Dallès tout à l'heure sur ce sujet. Un autre présupposé que nous avons fait, c'est que nos sociétés excluent de plus en plus. Elles excluent de plus en plus, que ce soit en mettant en prison, ou que ce soit en mettant dans des structures fermées, en particulier quand on est malade ou en fin de vie. Et nous travaillerons avec Jean-Pierre Klein, qui est présent ici, sur la difficulté de construire du commun dans des univers qu'il définit comme dans des univers où le temps est aboli. Un dernier angle que nous avons choisi, c'est de savoir s'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle. Beaucoup d'entre nous sommes juristes, et aujourd'hui s'est créée cette nouvelle tendance qui est le prédictif et l'intelligence artificielle. Comment construire du commun dans une société où l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Et nous accueillerons deux types d'intervenants, Predictis, qui travaillent sur le prédictif en matière de droit pour les professionnels du droit, et la maison d'édition Wouters Kluvers, j'espère, les chers collègues qui sont là, que je prononce correctement, parce que j'ai toujours un peu de difficulté, qui est la maison mère, en particulier, des éditions Liaison et de l'Ami Social en France. Donc, joyeux 25e anniversaire à tous, puisque vous êtes beaucoup d'entre vous adhérents à la